Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous fais une petite vidéo aujourd'hui parce que l'autre jour j'ai parlé de CNV en story. La CNV, pour celles et ceux qui ne le savent pas, c'est l'acronyme de la communication non violente, un processus inventé par Marshall Rosenberg. Donc je parlais de la CNV en story l'autre jour et une personne m'a interpellée par message privé pour me dire que selon elle, la communication non violente pouvait être très toxique pour les minorités opprimées. Je vais vous lire une partie de ce que cette personne m'a dit en privé et je vais développer à partir de ça. Donc cette personne m'a dit « La CNV peut être très toxique pour les minorités. Imposer le dialogue, même en communication non violente, à des minorités est une violence. Obliger des personnes racisées, par exemple, à dialoguer avec des personnes au comportement raciste n'est pas ok. Et enfin, elle m'a dit aussi, interdire l'expression de la colère met une charge sur elle, en parlant des minorités, et on leur reproche régulièrement de ne pas communiquer en CNV, donc en communication non violente. Il faut savoir qu'en CNV, on parle souvent des 4 étapes du processus de la CNV, OSBD, observation, sentiment, besoin et demande. Ça, c'est les 4 étapes du processus. Et pour moi, c'est pas des étapes orales, c'est des étapes d'un processus interne, qui nous permet de reconnecter à notre intuition profonde avant de pouvoir communiquer en CNV, en communication non violente. Et cette étape-là, de réunir OSBD en soi afin de pouvoir s'exprimer en communication non violente, pour moi, en fait, c'est l'étape 0. C'est l'étape de celle de se reconnecter à notre intention première et à l'intention première de la CNV et de Marshall Rosenberg quand il a inventé ce processus-là. L'intention première de Marshall Rosenberg quand il a créé ce processus, c'était de donner l'opportunité aux personnes de se connecter à elles-mêmes avec empathie, de faire preuve d'auto-empathie pour pouvoir s'ouvrir à l'autre et privilégier la qualité de la relation de cœur à cœur pour faire en sorte que les besoins de chaque personne puissent être mutuellement nourris, de sorte à ce que dans une vision plus large des choses, on puisse arriver un jour dans le monde à une ouverture du cœur tellement grande qu'il puisse y avoir une répartition égale des richesses pour éradiquer la faim dans le monde, si je me trompe pas. Donc elle est là, l'intention première de la communication non violente. Si on n'a pas vraiment à cœur, si on se reconnecte pas à l'intention d'éradiquer la faim dans le monde, pour autant on peut se reconnecter à notre intention première qui est de s'ouvrir à soi pour se mettre au service d'une qualité relationnelle et pour préserver la qualité de la relation qu'on entretient avec les autres. Et quand on est connecté à cette intention-là, il n'y a plus de toxicité dans le sens où on n'est plus dans l'exigence vis-à-vis de soi, ni vis-à-vis de l'autre, et donc on n'est plus dans l'obligation ou l'interdiction de quoi que ce soit vis-à-vis de soi ou vis-à-vis de l'autre. En repartant de ce que cette personne me disait, quelqu'un qui va obliger les personnes racisées, pour reprendre l'exemple, à dialoguer avec des personnes au comportement raciste n'est pas ok, et là on est d'accord. Et pour moi, dès lors qu'une personne essaye d'obliger quelqu'un d'autre à quoi que ce soit utiliser la communication non violente ou dialoguer avec des personnes qui l'oppriment, etc. Dès qu'on est dans la volonté d'obtenir un résultat chez l'autre et d'obliger l'autre, d'avoir une exigence envers l'autre, on est déjà sorti complètement du processus de la communication non violente et on n'est plus du tout dans la CNV. Pareil, quand on reprend, interdire l'expression de la colère met une charge sur les minorités opprimées. Je suis complètement d'accord avec ça. Et dès qu'on est, encore une fois, dans l'interdiction de l'expression de la colère de quelqu'un, on n'est plus
dans la CNV. On leur reproche régulièrement de ne pas communiquer en CNV. Dès qu'on est dans le reproche, c'est que derrière on a une attente et une exigence, je dirais même. Et dès qu'on est dans l'exigence, encore une fois, vis-à-vis de l'autre, c'est qu'on n'est pas dans la CNV. Donc quand on reprend l'intention de départ, je me répète un petit peu, l'intention de départ qui est se connecter à soi, qu'est-ce que je ressens, quel est mon besoin, reprendre la responsabilité de son besoin et de nourrir son besoin. Quand on fait ce processus intérieur de partir de l'observation, de se connecter à notre sensation, à nos ressentis, à nos émotions, de trouver le besoin derrière, là, à ce moment-là, on peut faire une demande en soi, une demande interne. On a fait le processus intérieur, on s'est reconnecté à notre intention première, et à ce moment-là seulement, on peut communiquer une demande ou une intention à l'autre, mais cette intention, cette demande, dans tous les cas formulée à l'autre, sera au service du lien, au service de la relation, d'abord de soi à soi et de soi à l'autre. Voilà, j'espère que c'était clair. Si vous avez des questions par rapport à ce que je viens de dire, par rapport au processus de la communication non violente en général, si vous voulez que je clarifie certains points, que je développe certaines choses, n'hésitez pas, ça me tient à cœur de partager ce processus avec vous, et donc je serais très heureuse de refaire un post ou une vidéo. Enfin, si vous pensez que cette vidéo était plutôt claire et peut servir à quelqu'un, n'hésitez pas à la diffuser. Je pense vraiment que se connecter à notre intention première pour pouvoir utiliser la CNV, c'est primordial. Et je pense que ne pas se connecter à cette intention, ne pas être aligné avec l'intention de départ, et vouloir utiliser la communication non violente sans être aligné à notre intention, ça a des conséquences catastrophiques pour soi. Ça a des conséquences aussi dans notre relation à l'autre, et en fin de compte ça a aussi des conséquences pour le processus de la communication non violente, parce que justement certaines personnes l'utilisent à mauvais escient, sans être alignées avec leur intention, en l'utilisant non pas pour avoir une meilleure connexion, un meilleur lien avec l'autre, mais pour avoir des résultats avec l'autre et obtenir quelque chose de l'autre. Voilà. Je pense que j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite.